Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à nouveau dans les secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut enlever l'ombre d'un t-shirt, comme ceci. Je zoome et donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé le tampon ou dupliqué de la matière. Vous voyez que la texture du t-shirt est parfaitement conservée. Sans plus tarder, allons découvrir comment faire. Alors, donc sur cette photo qui m'a été envoyée par Damien Bernal, donc ce sont ses enfants d'ailleurs sur cette photo, vous voyez qu'il y a une ombre très marquée qui a non seulement donc une différence de luminosité, mais également de couleur. On pourrait tenter d'utiliser des méthodes rapides telles que le remplissage de contenu intelligent. Donc je vous montre, je fais une sélection rapide en essayant de ne pas inclure l'ajout. Voilà, en gros, je vais dans Édition, remplissage d'après le contenu et on va voir si éventuellement l'intelligence artificielle peut nous aider sur ce coup-là. Voilà, on laisse calculer et je viens zoomer. Voilà, vous voyez que bon, on a perdu toutes les nuances de plis qu'il y a dans le t-shirt et qu'il y a des patchs d'aplats, etc., des autres couleurs. Enfin, évidemment, on pourrait chipoter en lui disant d'exclure certaines zones, mais je vous assure que j'ai essayé et que ce n'est pas, en tout cas dans ce cas-ci, la bonne méthode. On pourrait également être tenté d'utiliser l'outil tampon ou l'outil pièce. Donc, par exemple, ici, et venir comme ceci, voilà, dupliquer de la matière. Mais évidemment, on va y arriver, mais vous allez perdre la texture qui était derrière, puisqu'en fait, vous reproduisez également la texture qui est derrière. Donc, si c'est une surface tout à fait plane, oui, ça peut convenir, mais c'est quand même pas super qualitatif. Alors, pour ceux qui suivent ma formation au Photoshop, ou qui l'ont suivi, dans la leçon 32, j'avais utilisé donc pour faire le même genre de choses, la séparation de fréquences. Donc ce qui m'avait permis, comme vous pouvez le voir ici, d'enlever dans cette photo l'ombre du photographe et son trépied pour arriver à un résultat plus propre. On avait également enlevé l'ombre ici du portail. Et donc cette technique peut servir également pour les halos et les flares dans vos photos, etc. Mais ici, je vais vous montrer une autre technique, ce qui vous permettra à vous qui êtes membre déjà de ma formation de voir une autre approche du traitement, puisque je vous rappelle que dans Photoshop, il est possible d'arriver au même résultat avec de multiples façons. Disons qu'ici, j'ai essayé d'adopter la méthode la plus simple pour ce type de situation. Alors, la première étape va être de sélectionner cette zone, puisque comme vous pouvez le voir, il va falloir lui appliquer un traitement spécifique à cette zone. Donc, il y a de multiples moyens de sélectionner cette zone. On pourrait essayer avec l'outil sélection rapide, que vous trouvez ici dans la palette d'outils. Mais comme vous pouvez le voir ici, ça ne fait pas un très bon job. On pourrait utiliser la baguette magique car elle nous permet de régler la tolérance et très probablement que l'on pourrait y arriver. On pourrait également travailler depuis les couches pour voir laquelle est la plus contrastée pour en extraire un masque. Donc ici c'est la rouge, mais dans ce cas-ci, j'ai testé un autre moyen plus simple de sélectionner cette zone et ce moyen-là est sélection plage de couleurs. Alors, je clique. Donc, vous voyez par défaut qu'il y a déjà des réglages qui ont été précédemment utilisés. Donc, vous avez une pipette et vous cliquez dans la zone que vous voulez sélectionner. Alors, vous avez un petit plus et un petit moins pour ajouter des zones. Si par exemple, je voulais sélectionner le haut du t-shirt avec, je cliquerai sur le plus. Bon, ici, ce n'est pas le cas. On va exclure, donc je clique sur le petit moins et on va exclure le haut du t-shirt. Voilà. Donc là, vous voyez, on a plus ou moins une sélection. Donc vous pouvez la prévisualiser en entier ici. Évidemment, pour ça, il faut venir donc cocher niveau de gris. Ici, vous cliquez pour voir votre image. Donc ce qui m'intéresse, c'est donc de créer un masque. Vous pouvez ajuster la tolérance, donc le nombre de pixels qui vont être sélectionnés. Voilà, ici vous voyez que c'est gris beaucoup plus foncé, donc il faut quand même que ce soit suffisamment sélectionné, sinon ça n'aura pas suffisamment d'impact. L'étendue donc va contrôler, comme son nom l'indique, l'étendue de la zone sélectionnée. Ici aux alentours de 70, ça me semble correct. Pourquoi? Parce qu'en fait je vois que ça maintient donc les différences de contraste. Regardez, si je prends moins,
Là, vous voyez, je perds les différents contrastes, qui veut dire donc ça va sélectionner également les zones d'ombre et donc je vais perdre les plis dans le t-shirt. Donc ici, je vais sélectionner aux alentours de 70, me semble pas mal. Alors, je vais zoomer dans mon image à 100%, donc pour ça j'ai fait commande 1 pour voir la transition. C'est vraiment ça le souci, parce que je vous montre, en changeant la prévisualisation, vous voyez qu'il y a une transition très progressive de luminosité et de couleurs différentes. C'est pas malheureusement bien net, ce qui aurait permis de faire une sélection plus facilement. Ici, il va falloir faire attention à cette frontière entre la zone d'ombre et la zone normale. Donc, il ne faut pas tout de suite chercher à obtenir le masque parfait. Je repasse en niveau de gris pour voir mon masque. Je vous rappelle, en blanc, c'est ce qui est sélectionné, en noir, ce qui ne l'est pas. Quand vous êtes en gris, vous êtes plus ou moins sélectionné. Mais il est possible d'affiner son masque par après. Et c'est probablement ce que je vais faire ici pour éviter de tout de suite trop le contraster. Donc, je valide par OK. Du coup, vous voyez des pointillés ici, ce qui veut dire que c'est sélectionné. Je dézoome, je me remets à 100% en cliquant 2 fois sur l'outil loupe. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil courbe pour harmoniser la luminosité. Donc, pour ça, je vais ici dans les calques de réglage et je choisis donc l'outil courbe. Alors, comme une sélection était active, et bien du coup, le masque s'est automatiquement ajouté au calque de réglage, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je visualise mon masque en grand dans la fenêtre de gauche en faisant un Alt-clic ou Option-clic sur ce masque. Blanc, c'est sélectionné et noir, ça ne l'est pas. Ici, on est entre les deux, donc il faudrait que ce soit un peu plus blanc dans cette zone-là. Donc, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser un réglage. Donc, je vais dans Images, Réglages, et là, je peux utiliser luminosité, contraste, niveau, courbe. Voilà, n'importe lequel ferait l'affaire. Ici, donc, je vais tirer le curseur des blancs. Donc, vous voyez qu'ici, il me montre l'histogramme de ce masque, et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de blanc. Donc, on va tirer le curseur des blancs. Voilà, un peu comme quand vous ajustez le point blanc dans Lightroom ou Camera Raw. Voilà, là, on a vraiment du blanc. Vous voyez que c'est beaucoup plus sélectionné. Je vous fais un avant-après. Donc ça me convient mieux. Alors, je vais dézoomer pour voir un petit peu l'étendue de la sélection. Alors, je ne me tracasse pas non plus des autres zones qui sont sélectionnées dans l'image, parce que si je me remets en adaptatif, commande 0, commande ou contrôle 0, vous voyez qu'évidemment, il n'a pas sélectionné que cette zone, mais également l'arrière-plan, etc. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est juste la démarcation entre la zone de l'ombre et le t-shirt. Donc là, ça me semble assez correct. Alors, je vois qu'ici, on est en noir. Pour le savoir, je regarde les informations ici en haut. Donc là, je suis en RVB. Donc typiquement, je dois avoir du 000 quand je passe la pipette. Voilà, avec un échantillonnage moyen de 11 pixels sur 11 pixels. Sinon, si vous passez juste sur le pixel qui est plus clair, donc oui, ça semble bien noir. Donc cette zone noire ne sera pas impactée par le réglage. On va valider cette première opération. Donc n'essayez pas tout de suite de trop contraster, parce qu'en fait, malheureusement, quand on travaille sur les couches, c'est destructif. C'est-à-dire que le réglage que je viens de faire là, je ne sais pas revenir dessus, à moins de revenir dans l'historique. Mais donc, il vaut mieux y aller mollo, et éventuellement, après, venir rajouter du contraste sur le masque s'il n'est pas assez sélectif. Ok, je refais un Option ou Alt-clic sur mon masque, et donc maintenant, j'attaque l'outil courbe. Donc pour ça, faites bien attention de bien sélectionner le réglage. Je clique 2 fois. Voilà la courbe. Alors, je vais prendre le milieu de la courbe et je vais le monter. Et vous voyez que la tache d'ombre s'éclaircit. Mais, vous allez me dire, oui, mais ça devient bleu. Mais effectivement, puisque en fait, on n'est pas sur la même couleur aussi. Avant même d'aller plus loin, il y a une notion essentielle que vous devez comprendre. Pour ça, je vais faire appel au nuancier de couleur. Donc, je clique ici sur les carrés et je vais passer donc en mode TSL. Donc, vous voyez ici, vous avez différents modes de représentation des couleurs, le TSL, le LAB, le RVB, le CMJN. TSL, c'est le mode le plus intuitif parce que tout le monde comprend quand on dit teinte, saturation et luminosité. C'est à ça que correspondent les 3 lettres TSL. Alors, vous devez comprendre que la teinte, c'est donc la couleur pure. Donc, elles sont représentées ici, sur cette échelle verticale, qui représente en fait le disque chromatique de manière verticale. Donc, vous allez de 0 à 360 degrés, puisque je vous rappelle qu'un disque, jusqu'à présent, fait 360 degrés. Donc, ça, c'est la teinte. La saturation, ensuite,
Si je sélectionne, voilà par exemple cette teinte-là, qui est 216 degrés, la saturation, c'est la quantité de couleur. Donc, soit vous mettez la couleur à fond, soit vous baissez la saturation et donc progressivement on arrive sur du gris. Donc c'est la quantité de couleur. Et puis le troisième paramètre, c'est la luminosité de cette couleur, qui peut aller donc de 0, donc aucune luminosité c'est noir, à la couleur à son maximum. Et donc ça c'est le modèle TSL de représentation de la couleur. Alors, teinte et saturation sont regroupés sous le terme couleur. La teinte, la couleur pure, et la quantité de cette couleur. Et donc luminosité, c'est la quantité de lumière. Donc le problème quand on essaye de faire de la retouche comme ça, c'est qu'en fait, là j'essaye de faire tout en même temps. Ajuster à la fois la teinte, la saturation et la luminosité. Eh bien, le cerveau humain n'est pas multitâche. Et donc, on va séparer ces composantes pour pouvoir les traiter individuellement. Donc typiquement ici, maintenant ce que je veux résoudre d'abord, alors retenez bien en retouche, c'est d'abord résolver les différences de luminosité et puis les différences de couleur. La couleur pouvant être encore scindée en teinte saturation, mais ici pour la simplicité de ce tuto, je vais regrouper donc couleur globalement, donc la composante teinte et saturation. Donc, pour ne pas être distrait, parce que là forcément quand je fais ça, je me dis c'est pas bon et donc j'essaye d'autres méthodes. Non, en réalité je vais dans la bonne direction. C'est juste que je ne vois pas la luminosité parce que je suis distrait par la couleur. Donc, je vais faire en sorte de ne voir que la luminosité. Alors, comment on fait ça? Eh bien, il suffit de passer son image en noir et blanc. Alors, il y a de multiples façons de passer l'image en noir et blanc. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je peux réaliser un autre tuto là-dessus, mais une des techniques les plus utilisées en retouche est de simplement créer un calque avec une couleur complètement désaturée. Ça peut être du noir, du blanc, du gris, ça n'a aucune importance tant que la saturation est à 0. Ici, je prends du noir et vous le passez en mode de fusion. Je vous écoute. En mode de fusion couleur, pour ne garder que l'information de luminosité. Si vous ne comprenez pas ces modes de fusion, je vous envoie revoir ma vidéo sur les modes de fusion que j'ai réalisé dernièrement, qui vous montre justement ces modes de fusion-là. Couleur, donc vous ne voyez plus que l'information de luminosité. Et donc maintenant, vous l'avez déjà probablement remarqué, qu'on va réinitialiser la courbe en cliquant ici sur la petite flèche arrondie. Donc maintenant, vous voyez, on ne voit plus la couleur. Je prends le point moyen de la courbe et je monte tout en regardant, en me concentrant que sur la luminosité. Voilà, vous voyez, c'est pas parfait, mais vous voyez qu'on se rapproche déjà beaucoup plus de la même luminosité. Je me concentre en fait sur le milieu de la tache d'ombre pour voir si elle correspond aux autres zones du t-shirt. Évidemment, la frange ici, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais vous montrer par la suite comment résoudre ce problème. Donc d'abord, concentrez-vous sur le milieu. Je constate d'emblée que la tache d'ombre, donc je vais désactiver temporairement le calque noir et blanc, en fait, vous voyez qu'il y a une différence de luminosité. Donc ce serait très compliqué d'essayer de traiter ça en une seule passe. Donc je vais m'occuper de la partie gauche de la tache qui présente une assez bonne uniformité en termes de luminosité et individuellement avec une autre courbe de la partie droite. En fait, c'est toujours comme ça en retouche. Si vous n'arrivez pas et que vous commencez à chipoter, découpez le travail de manière analytique et vous verrez que ça va aller tout seul. Donc, je réactive mon calque noir et blanc, voilà. Et donc, ici, je pense que le résultat est pas mal. En tout cas, pour la partie gauche. Alors, maintenant, le truc pour essayer de fondre, entre guillemets, cette transition qui est quand même visible, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit, après venir avec l'outil tampon ou correcteur, essayer de faire disparaître cette transition, c'est tout à fait valable. Mais ici, moi, je vais vraiment essayer de jouer que sur la luminosité, de ne pas tricher sur la matière. Donc, je vais utiliser une autre méthode qui est simplement d'appliquer un contour progressif au masque. Puisque si on regarde la transition ici, pourquoi on voit cette démarcation? Je rappuie sur Alt, c'est parce qu'en fait, le réglage ne se fond pas suffisamment dans le reste du t-shirt. D'ailleurs, en zoomant plus fort, je vois mieux et je vois que je peux aller plus loin sur la courbe. Plus haut, voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Alors, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais appliquer un contour progressif. Alors, comment on fait ça? Eh bien, il suffit de cliquer 2 fois sur le calque pour ouvrir
les propriétés, et ici vous avez contour progressif. Je vous rappelle que c'est un réglage que vous devez effectuer dans les préférences. Si jamais ce n'est pas cette fenêtre de propriété des masques qui s'ouvre, vous devez aller dans Outils, cliquer 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné et masqué qui est sélectionné par défaut. Donc vous devez le désélectionner si vous voulez avoir le même comportement que moi. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais tirer le contour progressif. Voilà, vous voyez que ça se fond plus ou moins fort. Voilà, là vous voyez c'est beaucoup trop, donc je reviens un petit peu en arrière. Donc là j'ai mis un contour progressif 9 et je vais revenir sur mon réglage maintenant. Donc je me concentre que sur la partie gauche. OK, retour sur contour progressif. Je peux cliquer sur l'œil pour voir un petit avant-après. Allez, pour cette zone gauche, on est pas mal. On verra si on doit encore peaufiner par après, mais on va dire que pour cette première étape de résolution du problème de luminosité, on est OK. Alors, maintenant, je vais m'occuper donc de cette seconde zone ici. Je vais donc créer pour ça une autre courbe. Donc, je clique ici sur calque de réglage et je vais donc chercher une nouvelle courbe. Pour l'instant, je ne fais aucun réglage. Par défaut, il y a un masque blanc qui est appliqué. Je vais venir voir si je peux utiliser ce masque pour cette zone-là. Oui, je vais un peu plus le contraster. Donc, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Je fais un Alt tout en faisant mon déplacement. Comme ça, ça copie et remplace le masque blanc. Donc, vous voyez, j'ai le même masque sur les deux. Alt-clic pour désactiver cette visualisation rouge. Maintenant, évidemment, je ne dois cibler que cette partie ici. Donc, comment isoler cette partie du reste? Eh bien, tout simplement en faisant une sélection, lasso. Donc, j'active l'outil lasso. Voilà, le polygonal ou le main libre, c'est pareil. Et je vais, voilà, venir comme ceci, entourer cette zone. Alors, vous avez vu que j'ai pris le soin de ne pas m'approcher trop près de la zone de transition. D'ailleurs, je crois que je vais rajouter un chouïa ici pour éviter d'avoir des problèmes de transition. On sait toujours venir gommer après dans le masque. Voilà, quelque chose comme ça. Donc chaque fois pour ajouter à la sélection, j'ai maintenu la touche Maj ou Shift enfoncée. Vous voyez que ça devient du coup un petit plus à côté du lasso et permet d'ajouter à la sélection. Et donc maintenant, tout le reste, en fait, je ne veux pas le sélectionner. Donc je vais inverser cette sélection. Sélection, intervertir, commande Maj I. Et donc vous voyez à présent qu'elle est inversée. Comment vous le savez? Eh bien, quand vous voyez que le bord du cadre de votre image est en pointillé, ça veut dire que vous avez probablement inversé la sélection. Et donc maintenant, tout l'extérieur est sélectionné et je vais remplir tout cet extérieur de cette zone centrale ici de noir pour ne pas donc impacter la zone. Pour ça, vous allez dans Édition, Remplir ou Shift F5 et je vais venir donc choisir du noir. Voilà, noir, OK. Et voilà, donc maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus que cette zone qui est sélectionnée dans le masque. Est-ce qu'elle est suffisamment sélectionnée ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'elle est suffisamment blanche ou pas? Peut-être pas. On va essayer comme ceci et puis on ajustera au cas si besoin. Donc, idem que là tantôt, je place un point au milieu de la courbe et je tire vers le haut. Et c'est pas trop mal. Alors, il y a juste le bas ici qui... Alors, je clique sur le petit œil pour voir l'avant-après. Donc, vous voyez qu'ici, ça a un impact. Donc, on va venir en fait raffiner le masque. On va affiner le masque. Donc, je vais venir peindre simplement pour effacer cette zone du masque. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette zone-là. Alors, cette zone-ci semble un peu problématique. Donc, c'est les tons les plus sombres. Alors, vous pouvez aussi utiliser l'outil cible ici pour cibler particulièrement une zone. Vous voyez d'ailleurs que le point se déplace le long de la courbe lorsque je fais ça. Donc, je clique et je tire vers le haut. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas suffisamment? C'est que mon masque n'est pas assez blanc. Donc, il est trop gris et donc la zone ici reste pas suffisamment impactée. Donc, pour ça, on va donc revenir sur son masque. Voilà, vous voyez donc dans le bas ici du masque, j'active, désactive pour que vous compreniez bien. Voilà, ici vous voyez c'est gris, mais pas assez blanc, donc mon réglage ne passe pas assez fort. Mais vous voyez, il vaut mieux d'abord tester avant de contraster. Donc maintenant, pour contraster ça, je fais pareil que précédemment, je vais dans Image, Réglage, Niveau, et le but c'est de rendre ce gris plus blanc, donc je vais, voilà,
Et vous voyez d'ailleurs que du coup, la zone semble s'étendre. Voilà. Alors maintenant, vérifiez toujours bien la transition. Là, je viens de faire commande 1 pour être à 100%. Ça me semble assez progressif. OK. Je vous rappelle qu'en copiant le masque, il a également copié les propriétés de contour progressif. On peut les réinitialiser, évidemment. Mais on va tester comme ça pour voir. Je repasse sur le réglage. Je réinitialise. Je prends l'outil cible et je viens cliquer ici sur la zone la plus sombre. Voilà, pour tenter de l'éclaircir. Alors, comme vous pouvez le voir, cette zone est trop différente de la zone au-dessus. Donc, je ne vais pas me fatiguer. Je vais me concentrer uniquement d'abord sur cette zone ici au-dessus. Vous voyez qu'ici, en fait, il y a beaucoup de nuances de luminosité différentes. On a du clair et on a du foncé, du plus sombre. Donc, je vais me concentrer sur le haut. Voilà. Là, ici, vous voyez, entre cette zone-ci maintenant et là, on est plus cohérent. Voilà. Donc, je vais vérifier avec le contour progressif si maintenant, en le diminuant, c'est pas mieux. Là, oui, c'est mieux. Vous voyez ici la transition. Donc, je vous montre un petit avant-après en cliquant sur l'œil. Voilà. Vous voyez que, concentrez-vous juste sur la zone ici où il y a mon curseur. Vous voyez que on approche du résultat. Alors donc, je vais résoudre le problème qui fait qu'on voit l'éclaircissement également dans cette zone, simplement en venant peindre sur mon masque. Pour ça, je prends le pinceau, je prends un pinceau noir, donc ici comme j'ai les couleurs blanc et noir par défaut, j'appuie sur X pour inverser le blanc et le noir. Alors attention, ici je suis à un flux de 2%, donc ici je vais me mettre à un flux de 100% pour y aller plus vite, simplement. Voilà. Alors attention de ne pas toucher l'autre zone. En fait, ce que vous voyez, la bande noire au milieu, c'est la ceinture, enfin, oui, la bandoulière, dont on s'occupera également par après. Alt-clic, voilà. N'hésitez pas à réduire la taille du pinceau. Alors pour ça, vous pouvez appuyer sur virgule ou point virgule, selon ce que vous avez configuré. Hop, je travaille juste avec la bordure. OK, là, ça me semble pas mal. Et vous voyez, on fait un petit avant-après. Voilà, ça n'impacte plus que cette zone-là. OK, commande 0. Je vais regrouper les deux calques dans un dossier. Pour ça, vous cliquez droit et vous faites groupe d'après les calques ou commande ou contrôle G. Ça va plus vite. Comme ça, je peux en un seul clic désactiver. Voilà, vous voyez que ça évolue pas mal. Vous allez également constater que le chemin ici, en dehors, s'éclaircit. Puisque si on observe le premier masque ici, vous voyez qu'effectivement, tout n'est pas noir. Il n'y a pas que la zone du t-shirt ici qui est blanche. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire comme j'ai fait avec l'outil lasso et puis inverser et remplir le tout de noir. Ou, ce que je peux faire ici, c'est créer un masque sur le dossier. Tout ce qui est dans le dossier sera masqué. Donc, le masque sur le dossier va agir par hiérarchie, donc sur tout ce qui est contenu dans le dossier. Donc, comment je peux créer un masque qui limite l'effet à juste mes sujets? Eh bien, en faisant une sélection du sujet. Donc, pour ça, je clique sur l'outil de sélection rapide ou baguette magique pour avoir accès à sélectionner un sujet. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est grisé. Pourquoi? Parce que je suis sur le groupe. Donc, je vais me mettre sur le calque d'arrière-plan. Et là, vous voyez que du coup, sélectionner un sujet est activé. Je désactive temporairement le noir et blanc. Voilà, sélectionner un sujet. Voilà, j'appuie sur Q juste pour voir un peu ce qu'il a pris en compte. Et ça me semble pas mal du tout. En tout cas, ça permettra de résoudre le problème du ponton. Donc, maintenant que j'ai cette sélection, eh bien, il ne me reste plus qu'à créer un masque sur mon groupe. Donc, seule la zone ici, en rouge, quand j'appuie sur Q pour passer en masque, sera impactée par le réglage. Hop, nouveau masque. Et donc, vous voyez qu'à présent, je vais repasser en noir et blanc pour que vous ne soyez pas distrait par la couleur. Vous voyez que l'éclaircissement ne s'applique qu'à l'intérieur du sujet. Évidemment, vous voyez qu'il s'applique également un peu sur la chevelure d'Amy et sur le short, mais rien ne vous empêche de venir peindre en noir sur les zones où vous ne voulez pas que le réglage s'applique. C'est une méthode assez rapide pour limiter l'action à votre sujet. Alors, maintenant, comment améliorer donc la zone de transition? Alors, à nouveau, il y a plusieurs méthodes. On peut, par exemple, travailler sur le masque avec l'outil doigt. L'outil doigt va étirer donc le blanc. Alors ici, je vais le mettre plus fort juste pour que vous voyez bien l'effet.
Voilà, vous voyez donc le masque s'étend et donc forcément va influencer plus la zone sombre. Évidemment, il faut faire ça en visuel et non sur le masque. Ici, le but était de vous montrer ce que fait cet outil. Donc ça, c'est une première méthode que vous pouvez essayer. Alors, elle présente l'inconvénient, comme vous pouvez le voir ici, de fort solliciter apparemment la carte graphique. Et donc, ça rame un petit peu, chez moi en tout cas. Donc, je vais utiliser plutôt une méthode plus légère. Donc, pour ça, je vais revenir dans l'historique. Voilà, je vais revenir en arrière, l'avantage de l'historique. Et donc, je vais utiliser la méthode qui consiste à venir peindre sur un calque vide avec du blanc ou du noir pour éclaircir ou assombrir certaines zones. Donc pour ça, vous créez un calque vide, vous allez le passer en lumière tamisée afin de conserver la texture qui est derrière, parce que sinon, si vous peignez en blanc ou en noir sur un calque en mode normal, eh bien en fait, vous allez faire un aplat de blanc ou de noir. Donc si vous ne savez pas ce que fait lumière tamisée, je vous renvoie également à nouveau vers la vidéo, les modes de fusion que j'ai réalisé récemment. Le lien est ci-dessus. Je vais prendre le pinceau. Et la chose très importante, vous allez vraiment travailler avec un flux très faible. Donc ici, au niveau du réglage du flux, vous allez travailler typiquement à des valeurs de quelques pourcents. Donc ici, je vais mettre 4% pour aller un peu plus vite, mais il m'arrive de travailler à du 1 ou 2% en fonction de la complexité de la bordure. Vous allez mettre la dureté à 0% en cliquant droit, voilà, 0%. Vous allez zoomer dans votre image, donc pour ça j'appuie sur la lettre Z tout en la maintenant et en tirant de gauche à droite avec la souris, ce qui est rapide pour zoomer. Et donc maintenant, je vais choisir du blanc et du noir comme couleur par défaut. Pour ça, vous appuyez sur la lettre D ou vous cliquez sur la petite icône ici en haut, ça fait pareil. Et donc, je vais commencer par éclaircir. Donc, j'appuie sur X pour inverser couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Idéalement, pour cette opération-là, je vous déconseille de travailler à la souris parce que ça va être compliqué. Ce n'est pas impossible, bien entendu, mais vous devrez prendre plus de soin. Alors pour ça, moi, je vous recommande de travailler avec un stylet et une tablette graphique. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous montre, si je vais dans les paramètres du pinceau, donc dans Fenêtre, paramètres de pinceau ou raccourci F5, vous voyez que j'ai activé différents réglages, dont dynamique de forme, donc la taille du pinceau qui se modifie en fonction de la pression de la plume. Donc la plume, c'est mon stylet. Et donc, au plus je pousse fort, au plus mon trait sera gros. J'ai également coché transfert. Donc transfert, c'est le contrôle de l'opacité de mon coup de pinceau. Donc, au plus je vais pousser, au plus le trait sera marqué. D'ailleurs, vous voyez un aperçu ici du pinceau. Si je désactive ces deux options, vous voyez que ça, c'est le coup de pinceau classique. Donc, quasi uniforme, alors que là, vous voyez donc on peut affiner très fort son réglage. Ce qui est ici vraiment utile dans ce genre de travail de retouche. D'ailleurs, la plupart des retoucheurs professionnels, que ce soit pour de la peau, pour des portraits, lisser la peau, etc., travaillent avec une tablette graphique, ce n'est pas pour rien. Alors, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé un tuto sur ce sujet. Je ne vous oublie pas, je réaliserai ça prochainement, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Alors, j'ai du blanc en avant-plan, je prends un pinceau et voilà, vous voyez, je fais du travail. Alors, je vais le faire sur cette zone micrométrique. Alors, évidemment, vous pouvez zoomer, n'hésitez pas à zoomer, voilà. Comme ça, a priori, vous avez l'impression que je fais rien, mais je vais déjà désactiver et activer le calque et vous voyez qu'en réalité, il y a déjà pas mal de travail qui a été fait. Alors, vous peignez en blanc sur les zones que vous trouvez trop sombres, ou en noir, donc vous appuyez sur X pour passer au noir, pour assombrir, voilà, comme je suis occupé à faire ici, les zones qui vous paraissent claires. Et donc ça va vous permettre d'uniformiser les zones. Alors évidemment, c'est un travail de patience. Donc ça, c'est quand même du travail assez complexe, j'en conviens, mais c'était la bonne occasion pour vous montrer un petit peu ces techniques de retouche avancée. Donc là, je vais pousser un peu plus fort sur mon stylet, voilà, pour aller un peu plus vite. Ok, je vous fais déjà un avant-après, vous voyez que commande 0, on va regarder de plus loin, voilà, vous voyez que comme ça, j'arrive à nettoyer. Et donc, pareil, partout où vous constatez qu'il y a une démarcation un peu visible, eh bien, appliquez la technique que je viens de vous montrer. Alors, quand on fait ce genre de travail, comme je vous ai dit, on a toujours l'impression de rien faire, mais c'est quand on active, désactive le calque qu'on se rend compte qu'en fait, si, on a impacté
la zone. Alors, juste pour vous montrer, par exemple, ici sur la bandoulière, voilà, regardez, l'effet sera plus visible. Voilà, vous voyez que là, je suis en train d'uniformiser donc la transition et donc faire disparaître l'ombre en quelque sorte. Regardez ici, par exemple, il y a une démarcation. Eh bien, je peux venir assombrir, donc je passe en noir, voilà, pour fondre de plus en plus. Je fais que switcher entre blanc et noir en appuyant sur X, comme vous pouvez voir à gauche, ça switch. Donc là, je vais éclaircir à nouveau, et chaque fois comme ça, petit à petit. Voilà, vous voyez comment j'arrive à faire fondre l'ombre, ça rime. Donc évidemment, c'est du travail de patience, hein, mais avec ce genre de travail, d'ailleurs que vous pouvez appliquer pour la retouche de peau, hein, vous arriverez au résultat parfait. Je ne vais pas vous embêter pendant un quart d'heure à faire ça de manière hyper précise. Le but est de vous montrer le principe, mais comme je vous montre, vous voyez qu'on peut arriver à un bon résultat. Alors, maintenant, on va désactiver le calque noir et blanc, parce qu'au final, l'image doit être en couleur. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ok, super, j'ai égalisé la luminosité, mais la couleur, c'est la cata. Alors, si vous vous rappelez la vidéo de la semaine dernière, sur les modes de fusion, il y a deux modes particulièrement intéressants qui sont, ici en bas, couleur et luminosité. Le mode de fusion couleur, vu dans la vidéo dont je vous parle depuis le début de la leçon, qui va ne laisser passer que l'information de couleur. Parce que maintenant, on ne veut pas détruire notre travail d'harmonisation de la luminosité. Donc, pour ça, on va créer un nouveau calque. Alors, on peut toujours le créer au sein, évidemment, de notre dossier, puisqu'on ne veut pas venir peindre avec de la couleur en dehors de notre sujet. Et je vais passer donc directement ce calque en mode couleur. Je prends le pinceau. Alors là, je peux augmenter le flux, puisqu'ici, en fait, ça va être relativement facile. Alors, dans des retouches plus avancées, il faudrait utiliser également des calques qui nous permettent de visualiser juste la teinte et la saturation séparément. Mais ici, c'est assez uniforme en termes de colorimétrie. Vous voyez, c'est ce gris qui est un peu teinté de manière chaude. Donc, j'ai passé mon calque en mode couleur, le pinceau et le flux. On va mettre 40%, ça me semble suffisant. J'appuie sur la touche Option, ce qui me permet temporairement d'activer donc la pipette de prélèvement de couleur. Hop, vous voyez que du coup c'est la couleur autour de mon cercle ici qui est sélectionnée et je viens peindre, voilà, la tache bleue. Alors comme vous pouvez le voir d'ailleurs, comme j'ai le stylet graphique, ça va beaucoup plus lentement parce que je dois ajuster la pression. Voilà. Alors, prélever la couleur du dessus. N'hésitez pas à aller échantillonner à divers endroits pour avoir la meilleure harmonie colorimétrique. Alors ici, je le fais un peu comme un bourrin, je passe sur la bandoulière. Vous avez compris que normalement, il faudrait protéger cette zone avec un masque également. Voilà, hop. Alt-clic pour prélever la couleur. Voilà, je pousse un peu plus fort. Je viens chercher la manche ici. Je ne risque pas de déborder sur l'arrière-plan puisque j'ai un masque qui protège la zone. Alt-clic et on vient uniformiser ici la manche en termes de colorimétrie. Voilà. Et voilà. Ici, je ne vais pas faire l'ombre sur le bras parce que ça prendrait pas mal de temps, mais c'est tout à fait faisable. Ce serait le même principe que ce que je viens de faire. Donc, vous pouvez toujours gommer ce que vous avez peint en excès sur la bandoulière en utilisant l'outil gomme, raccourci E comme eraser en anglais. Et ici, voilà, vous pouvez donc effacer les endroits où vous avez débordé. Le plus simple aurait été évidemment de masquer d'abord la bandoulière avec une sélection par exemple pour lasso polygonal. Ici, ça aurait été relativement facile. Voilà, commande 0. Et donc, on va un petit peu voir l'avant-après. J'avais un peu plus travaillé dessus. Donc, récapitulons le principe. Commencez toujours par uniformiser la luminosité. Donc, pour ça, créez un calque noir, par exemple, que vous passez en mode de fusion couleur pour voir uniquement l'image en noir et blanc. Et puis, en dessous, venez créer une courbe, voilà, et créer une sélection de la zone de l'ombre. Ici, je l'ai fait avec plage de couleur, je vous rappelle. Et puis, donc, vous viendrez augmenter la luminosité avec la courbe, évidemment, en ayant au préalable créé une sélection. Une fois que vous avez nivelé différents niveaux de luminosité, vous créez un calque vide, vous le passez également en mode couleur, vous prenez le pinceau, vous venez prélever la couleur voisine en appuyant sur Alt ou Option, et puis vous venez recouvrir et uniformiser la couleur tout en conservant la texture qui est
en dessous, ce qui nous permet donc d'arriver à un résultat plus ou moins final ici. Donc voilà, à présent vous savez comment enlever une ombre. Alors pour ceux et celles qui se demandent pourquoi je n'ai pas utilisé la séparation de fréquence, c'est tout simplement, je vous montre très rapidement, je lance une action, hop, séparation de fréquence 16 bits, voilà, voilà, hop, en addition, ok, continuer. Voilà. Donc pourquoi je n'ai pas fait une séparation de fréquence, je vous montre rapidement. La texture est pourtant bien sur son calque séparé, hein, si je passe en mode normal. Voilà, vous voyez bien qu'on a isolé la texture de la couleur, mais en fait il y a énormément de nuances de couleurs. Vous voyez que c'est presque de la texture de couleur, on pourrait dire. En fait, c'est comme ça qu'est constitué ce t-shirt. Il y a énormément de variations courtes, donc de variations de contraste entre 2 pixels. Et donc même là en séparation de fréquence, c'est pas si évident que ça. Je vous montre. Donc je repasse ce calque en mode de fusion lumière linéaire qui est le mode de fusion pour la séparation de fréquence et je passe sur le calque couleur, je crée un calque vide pour vous montrer et donc en théorie je peux uniformiser comme ceci aussi la couleur, donc je prends la couleur voisine et vous voyez que ça marche. J'uniformise la couleur. Mais regardez, voilà, c'est trop uniforme en fait. La couleur est trop uniforme. On perd toutes les nuances de luminosité différentes. Voilà pourquoi j'obtiens ici, dans ce cas-ci, un meilleur résultat avec cette méthode de courbe et ensuite de dodge and burn, entre guillemets, puisque j'ai éclairci et assombri certaines zones, qu'en séparation de fréquence. Alors, j'en conviens, cette leçon a été plus technique que d'ordinaire, mais je voulais vous montrer aussi les possibilités quasi infinies de Photoshop. Alors certes, pour des débutants, ça aura probablement paru très complexe. Le but était de vous montrer aussi de temps en temps les possibilités de Photoshop. Si vous êtes intéressé par ce genre de leçons plus approfondies sur ce type de sujet, sachez donc que j'ai créé une formation de 36 heures. Je pense que c'est une des formations les plus complètes sur le marché pour ceux qui ont déjà des bases de Photoshop. Attention, ce n'est pas une formation débutant. Et donc, si ça vous intéresse d'y participer, il vous suffit de vous rendre sur mon site. Donc, vous pouvez voir l'URL ci-dessous et je vous enverrai toutes les informations à ce sujet. Alors, si tout ça vous paraît trop long pour obtenir un résultat, sachez qu'on peut obtenir 80% du résultat en quelques minutes. C'est juste ici je suis dans une optique de perfectionnement. Donc, si vous êtes plutôt du genre 20-80, c'est-à-dire obtenir 80% des résultats avec 20% du travail accompli, sachez que désormais, je réalise des vidéos courtes. Ça s'appelle les shorts dans YouTube. Je fais également ça sur TikTok et Instagram. Et donc là, évidemment, c'est de l'express puisque ce sont des vidéos courtes, donc qui ne peuvent excéder 1 à 2 minutes, où du coup, je vous montre des techniques rapides pour solutionner rapidement certains problèmes. Mais voilà, si vous êtes dans une optique plus de perfectionnement, les vidéos plus longues sur ma chaîne YouTube sont plus adaptées pour vous. Voilà, j'espère comme ça satisfaire tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres secrets de Photoshop. Ciao, ciao!